Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi baignait les rues de Birmingham, Alabama, d'une lumière dorée. La chaleur moite faisait flotter dans l'air une odeur de bitume chaud et de magnolia. Les gens se hâtaient de terminer leurs courses avant le dîner, et le parking du grand supermarché Henderson's Market était déjà presque plein. À l'intérieur, le bruit des chariots, le bip régulier des caisses et le murmure des conversations formaient une mélodie familière du quotidien. Dans cet environnement banal, personne ne se doutait qu'un incident allait, en quelques minutes, rompre la routine et laisser une empreinte durable dans les esprits. Ce n'était pas un jour particulier pour Darnell Brooks, un homme noir de 38 ans au regard calme et au pas assuré. Habillé d'un simple polo bleu et d'un pantalon beige, il ne cherchait pas à se faire remarquer. Ancien militaire, aujourd'hui entrepreneur respecté, il avait l'habitude d'entrer dans les lieux publics sans se préoccuper du jugement des autres. Mais ce jour-là, il allait être pris pour cible par une haine aussi vieille que les murs décrépits de certaines mentalités. Elle, on la connaissait vaguement dans le quartier. Agatha Wilson, 78 ans, cheveux blancs impeccablement relevés en chignon, regard dur, et toujours un mot sec à la bouche. Sa voix grinçante avait déjà résonné dans les allées, souvent pour se plaindre du prix des légumes ou des « mauvaises manières » de la jeunesse. Mais ce jour-là, elle allait franchir une ligne irréversible. Car au détour d'un rayon, sans provocation ni raison, Agatha allait prononcer des mots qui glacent le sang, et qui allaient mettre le supermarché tout entier sous tension. Et à partir de cet instant, plus rien ne serait comme avant. Le matin même, Darnell Brooks s'était levé tôt, comme toujours. C'était une habitude forgée par ses années dans l'armée, puis l'entretenue par sa vie d'entrepreneur. À 38 ans, il dirigeait une petite entreprise de rénovation et de design d'intérieur qui commençait à connaître un succès local. Ses clients, qu'ils soient modestes ou fortunés, appréciaient son professionnalisme et son calme. Chez lui, dans une maison modeste mais soignée du quartier résidentiel de Crestwood, l'atmosphère respirait la simplicité et la discipline. Les murs étaient ornés de quelques cadres, une photo de lui en uniforme, un portrait de ses parents, et une image de sa fille de 9 ans, Naomi, souriante, tenant son vélo flambant neuf. Ce matin-là, après avoir bu son café noir sans sucre, il avait pris le temps de feuilleter les nouvelles locales sur sa tablette. Il avait encore du mal à comprendre pourquoi, en 2025, certaines histoires de racisme pur et simple faisaient encore la une. Mais il se disait toujours que tant qu'on garde sa dignité et qu'on répond avec intelligence, on garde le contrôle. Vers 15 heures, il avait décidé de passer au Henderson's Market pour acheter quelques produits frais et de quoi préparer le dîner avec Naomi. Ce soir-là, il prévoyait de faire sa spécialité, du poulet rôti au citron, accompagné de légumes grillés. Darnell ne se doutait pas que, dans moins d'une heure, sa sortie banale au supermarché se transformerait en un moment d'humiliation publique, et que sa réaction ferait parler tout le quartier. Pendant qu'il démarrait son vieux pick-up Ford, il pensa brièvement à sa mère, aujourd'hui décédée, qui lui répétait souvent. « Fils, le respect, c'est comme une veste. Si quelqu'un essaie de te l'arracher, tiens-la plus fort. Parce que sans respect, on gèle vite dans ce monde. » Ce conseil, il allait bientôt devoir l'appliquer, face à des mots qu'aucun être humain ne devrait entendre. Le grand panneau rouge Henderson's Market brillait encore sous le soleil de l'après-midi lorsque Darnell gara son pick-up sur le parking. Il prit un panier à l'entrée, salua d'un signe de tête la jeune caissière à l'accueil, et s'engagea dans les allées. L'air frais de la climatisation contrastait avec la chaleur étouffante de l'extérieur. L'odeur du pain chaud provenant de la boulangerie interne se mêlait à celle des fruits mûrs. Darnell se déplaçait tranquillement, prenant son temps pour choisir des tomates fermes, des citrons bien jaunes, et un bouquet de coriandre fraîche. Alors qu'il avançait vers le rayon des pâtes, il croisa le regard de Madame Agatha Wilson. Elle tenait son chariot d'une main crispée, l'autre serrant un petit sac à main en cuir. Son visage fripé était déjà fermé, comme si elle s'apprêtait à sermonner quelqu'un. Darnell ne lui accorda pas plus d'attention qu'à n'importe quel client. Il se pencha simplement pour attraper un paquet de linguines. C'est à ce moment-là que, sans préambule, la voix aiguë et cassante de la vieille femme fendit l'air. Sale noire, retourne en Afrique. Le rayon entier sembla s'arrêter de respirer.
Une mère, plus loin, serra la main de son fils. Un jeune homme au téléphone s'immobilisa, bouche entr'ouverte. Même le bip régulier de la caisse voisine paraissait soudain étouffé par le poids des mots. Darnell, figé, resta quelques secondes sans bouger. Non pas qu'il soit surpris qu'une personne puisse encore tenir ce genre de discours en 2025, mais parce qu'elle l'avait dit sans aucune raison. Il ne s'était jamais parlé, il ne l'avait même pas frôlé. Il se redressa lentement, tenant toujours son paquet de pâtes, et posa calmement son regard sur elle. Ses yeux, noirs et profonds, ne clignaient pas. Il n'avait pas besoin de hausser la voix pour que son silence pèse plus lourd que 1000 insultes. Autour d'eux, quelques clients commençaient à murmurer, certains sortaient déjà leur téléphone. L'odeur des agrumes du rayon voisin semblait presque piquante dans l'air tendu. La vieille femme, loin de se rétracter, ajouta d'un ton méprisant. Vous êtes partout maintenant, et vous apportez vos problèmes avec vous. Darnell sentit une vieille colère enfouie remonter, mais il se souvenait de ce que sa mère disait. Celui qui crie perd la bataille. Celui qui reste droit la gagne. Alors, il inspira profondément. Ce qu'il allait répondre allait déterminer si cette scène resterait une simple humiliation, ou deviendrait une leçon gravée dans la mémoire de tous ceux qui la regardaient. Darnell garda son panier à la main, le regard rivé sur Agatha Wilson. Il ne leva pas la voix. Il ne se laissa pas happer par la rage. Au lieu de ça, il fit un pas vers elle, assez pour que seul ce proche puisse entendre clairement ces mots. Madame, je ne sais pas ce qui vous pousse à me dire ça. Mais je peux vous garantir une chose, je suis chez moi ici. Peut-être plus que vous ne l'êtes. Un murmure parcourut le rayon. La mère qui tenait la main de son fils esquissa un sourire discret. Le jeune homme au téléphone, lui, filmait toujours, mais ses yeux brillaient d'excitation devant la tournure que prenait la scène. Agatha fronça les sourcils, comme piquée au vif par le ton calme et assuré de Darnell. Elle s'apprêtait à répliquer, mais une employée du magasin, Jessica Harper, s'approcha rapidement. « Monsieur, tout va bien ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil sévère à la vieille femme. « Oui, ça va », répondit Darnell, toujours posé. « Mais je pense que vous devriez rappeler à certains clients qu'on ne tolère pas les insultes racistes ici. » Jessica hocha la tête, le visage tendu. « Absolument. Madame, je vais vous demander de respecter nos clients ou de quitter le magasin. » La vieille femme éclata d'un rire sec. « Quitter ? C'est moi qui fais mes courses ici depuis 30 ans. Et c'est peut-être pour ça qu'il est temps de changer vos habitudes, répondit Jessica, les yeux plantés dans les siens. Autour, des clients s'étaient arrêtés pour observer. Certains murmuraient leur indignation, d'autres hochaient la tête en signe d'approbation envers Darnell. Le jeune homme qui filmait se rapprocha un peu, enregistrant chaque seconde. Darnell, lui, se contenta de reposer calmement le paquet de pâtes dans son panier et d'ajouter. Les mots ont un poids, Madame Wilson. Parfois, ils brisent, parfois, ils construisent. Aujourd'hui, vous venez de montrer à tout le monde quel genre de monde vous voulez construire. Un silence lourd suivit. Jessica finit par poser la main sur le chariot d'Agatha et lui indiquer la sortie. La vieille femme maugréa, mais comprit qu'elle était en infériorité. Darnell reprit sa marche vers le rayon des viandes. Il avait encore un dîner à préparer. Mais il ignorait que cette scène, déjà filmée et partagée, était en train de devenir virale, et que la ville entière allait bientôt connaître son nom. Quelques heures plus tard, la vidéo filmée dans le rayon des pâtes avait déjà fait le tour des réseaux sociaux locaux. Sur Facebook, Instagram, TikTok, les vues grimpaient à une vitesse folle. Le titre qui circulait était simple. Une vieille dame insulte un homme noir au Henderson S Market, et reçoit une leçon de dignité. Les commentaires s'enflammaient. Je connais ce gars. C'est Darnell Brooks, un type en or. Il a construit ma cuisine, un vrai pro et super respectueux. Comment on peut encore parler comme ça en 2025 ? Le lendemain matin, le sujet était même repris par la radio locale. Dans les cafés du centre-ville, on ne parlait que de cette vidéo. Ce que la majorité des spectateurs ignoraient encore, c'était que Darnell n'était pas un simple client anonyme.
Derrière ses manières calmes et sa tenue simple se cachait un homme qui avait contribué à restaurer plusieurs bâtiments historiques de Birmingham, qui employait une vingtaine de personnes de tous horizons, et qui finançait discrètement une association aidant les jeunes défavorisés à apprendre un métier. Ironie du sort, il avait aussi été décoré pour son service dans l'armée, par le maire de la ville lui-même. Dans l'après-midi, le directeur du Henderson S Market, Mark Fletcher, contacta Darnell personnellement. Monsieur Brooks, je tiens à vous présenter mes excuses au nom du magasin. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement. Sachez que Madame Wilson est désormais persona non grata dans nos établissements. Merci, mais je ne veux pas que ça tourne en chasse aux sorcières, répondit Darnell. Ce que je veux, c'est que cette histoire serve à ouvrir les yeux. Pendant ce temps, Agatha Wilson, elle, découvrait avec horreur que son visage faisait la une des réseaux sociaux. Ses voisins, gênés, détournaient le regard. Certaines associations locales avaient même pris la vidéo comme exemple lors de débats sur le racisme ordinaire. Le coup le plus dur pour elle vint d'une réunion municipale. Le maire, en ouverture, salua publiquement le courage et la maîtrise de Darnell, rappelant ses contributions à la ville et son passé honorable. Les applaudissements qui suivirent laissèrent Agatha sans voix. Ce qu'elle croyait être une simple insulte lancée dans l'ombre d'un rayon avait révélé, aux yeux de tous, qui elle était vraiment, et qui était vraiment l'homme qu'elle avait voulu rabaisser. La semaine qui suivit fut un véritable séisme pour Agatha Wilson. Dans son petit quartier de Eastwood, elle avait toujours cultivé une image de femme respectable, figure de l'ancienne génération. Mais après la diffusion virale de la vidéo, cette façade s'était fissurée de partout. Ses voisines évitaient désormais de s'arrêter pour bavarder avec elle. Le pasteur de son église, embarrassé, lui avait demandé de « prendre du recul » pendant un certain temps. Même la propriétaire du salon de coiffure où elle allait chaque samedi avait poliment refusé de lui garder sa place habituelle. L'onde de choc atteignit même sa propre famille. Sa petite fille, étudiante à l'université, lui écrivit un message cinglant. « Mamie, j'ai honte. Tu as toujours dit que tu voulais que je vive dans un monde meilleur, mais ce que tu as fait montre que tu refuses de le construire. » Pendant ce temps, Darnell, lui, recevait des messages de soutien de toute la ville. Des clients l'appelaient pour lui proposer du travail, des associations l'invitaient à intervenir lors d'événements sur la tolérance et le vivre ensemble. Lors d'une interview pour une chaîne locale, il déclara calmement. « Le racisme n'est pas toujours violent. Parfois, c'est juste une phrase lâchée dans un rayon de supermarché. Mais même ces phrases comptent, elles blessent, elles divisent. La question, c'est, qu'est-ce qu'on choisit de laisser dans ce monde ? Moi, je choisis de laisser du respect. » Ces mots furent repris dans plusieurs articles et largement partagés. Un samedi matin, alors que Darnell faisait le plein à la station-service, un homme âgé l'aborda timidement. « Monsieur Brooks ? » ?»« Oui. Je voulais juste vous dire, merci. Vous avez montré à ma petite fille comment on répond à la haine sans devenir haineux soi-même. » Darnell hocha la tête, ému. Ce n'était pas la viralité qui comptait. C'étaient ces petits changements, ces réflexions semées dans l'esprit des gens, qui finiraient peut-être par transformer la ville. Quant à Agatha, elle restait cloîtrée chez elle, observant par la fenêtre un quartier qui, désormais, la regardait autrement. Sa voix, autrefois si prompte à juger, s'était tue. Mais dans le silence, il n'y avait pas forcément la paix, seulement la lourde présence de ses propres actes. 2 mois passèrent. Le tumulte médiatique autour de la vidéo s'était calmé, mais ses effets continuaient de se faire sentir dans toute la ville. Au Henderson S Market, un petit panneau avait été installé à l'entrée. Ici, tout le monde est chez soi. Aucune forme de discrimination ne sera tolérée. Les employés suivaient désormais une formation obligatoire sur le respect et la diversité. Jessica, la jeune employée qui avait pris la défense de Darnell, avait même été promue superviseuse du magasin. Pour Darnell, la vie avait repris son cours, mais avec un nouveau sens. Il continuait de travailler sur ses chantiers, de passer ses soirées avec Naomi, mais il recevait aussi de plus en plus d'invitations à parler dans des écoles, des associations et même des entreprises. Ses interventions étaient simples, sans discours pompeux, mais toujours marquées par une vérité désarmante. La dignité, c'est de ne pas laisser quelqu'un décider de ta valeur. Un samedi matin,
Alors qu'il faisait ses courses comme à son habitude, Darnell croisa, au bout d'un rayon, une vieille femme qui lui rappela Agatha. Le cœur battit plus fort un instant, mais cette femme, au lieu de l'insulter, lui sourit et lui dit simplement. « Bonjour, monsieur Brox. J'ai vu votre vidéo. Vous m'avez fait réfléchir. » Ce genre de rencontre, rare mais sincère, suffisait à prouver que même les moments les plus amers pouvaient planter des graines de changement. Quant à Agatha Wilson, on la voyait désormais rarement en public. Mais un matin, Jessica raconta à Darnell qu'elle l'avait aperçue, seule, assise sur un banc du parc, fixant le sol pendant de longues minutes. Peut-être, dans ce silence, commençait-elle à comprendre. L'incident du Henderson's Market n'était plus au centre des conversations, mais il avait laissé une trace profonde, invisible aux yeux pressés, mais bien réelle. Pour certains, il avait été un électrochoc, la preuve que le racisme n'était pas seulement une histoire de violence spectaculaire, mais aussi de mots lâchés comme des gifles, au détour d'un rayon. Pour d'autres, il avait été un rappel que la véritable force ne réside pas dans la colère, mais dans le contrôle de soi et la dignité. Darnell, sans le vouloir, était devenu un symbole local. Pas un héros parfait, juste un homme qui avait choisi de ne pas rendre coup pour coup. Dans son cœur, il savait que ce choix, plus qu'une réponse, était une semence. Une semence qui, avec le temps, ferait germer d'autres réponses calmes, d'autres actes justes, d'autres refus de la haine. Et pour Agatha Wilson, personne ne savait si elle regrettait vraiment. Mais dans une petite ville où tout se sait, elle portait désormais, comme une ombre, le souvenir d'avoir voulu humilier un homme, et d'avoir fini par s'humilier elle-même. La morale, simple mais essentielle, restait. Un mot peut détruire. Un mot peut bâtir. Mais c'est la façon dont on choisit de répondre qui détermine quel monde on laisse derrière nous.